Cette émission est une production de la télévision régionale des Moulins. Au printemps et à l'été 2022, l'équipe de la télévision régionale des Moulins, en collaboration avec la SODAM, a pris la route pour aller à la rencontre d'artisans lanaudois. De brèves capsules ont été produites afin de mettre leur travail en lumière. Plusieurs heures de tournage et de montage plus tard, de précieux moments supplémentaires vous seront aujourd'hui présentés. Bonjour et bienvenue à l'émission. Dans les prochaines minutes, je vous invite à explorer une toute autre forme de culture, cette fois-ci en plein cœur d'un quartier industriel. Nous parlerons de myciculture. De quoi il en retourne? Je vous donne un petit indice. L'entreprise que nous visitons s'appelle Champignon. Bonjour, je suis Annie Fournier. Avec Peter, mon conjoint et mes deux enfants, William et Brandon, nous sommes propriétaires de la compagnie Champignon située à Laval, producteur de champignons gourmets spécialisés depuis 2018. La compagnie Champignon a pris vie en 2018 quand mon conjoint a décidé de faire pousser des champignons tout bonnement, mais pour nous, parce qu'il trouvait qu'à l'épicerie, on n'avait vraiment pas beaucoup de variétés, ce qui est tout à fait vrai. Champignon, c'est une entreprise familiale. Nos enfants, William et Brandon, participent activement aux activités. Je vous dirais que Brandon fait beaucoup d'inoculation. Ils vont faire la récolte les deux. L'ensachage aussi va être fait par les deux. Ils vont faire la rotation des stocks sur la mezzanine, les sacs qui sont prêts à descendre pour rentrer dans les salles de fructification, préparation des sacs, les mettre dans les salles. Fait que dans le fond, ils font vraiment tout pour l'ensachage. Vu que ça n'existe pas réellement dans le domaine, c'est très nouveau. On doit être créateur et développer nos propres instruments de travail. Donc, comme vous pouvez voir en arrière de moi, ici, vous avez deux grosses cuves qui peuvent accueillir des sacs de 1 tonne de chaque variété. Et on a l'eau aussi qui sort de la machine. Donc, Peter a créé ça de son génie parce que c'est ce qui pouvait nous aider à semi-automatiser et à avoir beaucoup plus de vitesse dans la production. Ici, c'est sûr que c'est dans un environnement contrôlé. Donc, la température, on est pas mal à 18-19 degrés maximum. Si on dépasse ça, bien, il va y avoir trop de mouches, des petites mouches à fruits, là, ça va se développer beaucoup. Un peu comme l'été quand on a beaucoup de fruits sur notre table. La contamination aussi pourrait se mettre de la partie. Donc, c'est important vraiment de contrôler notre chaleur. Et en même temps aussi, on contrôle les sorties d'air. On fait des échanges d'air très régulièrement dans nos salles. Tout dépendant de la saison, si on parle de l'hiver, les changements d'air vont être plus fréquents l'été que l'hiver. Quand il fait vraiment pas assez chaud, les champignons vont pousser très, très lentement. Nos champignons ici sont biologiques certifiés Écocert. C'est bien important. Dans nos sacs, on met des granules de bois, des écales de soya et de l'eau. Nous, ce qu'on prend dans notre substrat, c'est les écales de soya. On ne prend même pas le grain, on prend l'écale. Fait que c'est la partie la plus exposée aux contaminations, aux fertilisants, aux pesticides et tout. Donc, c'est une partie. Puis le champignon, entre autres, c'est une éponge. Fait que quand notre champignon pousse, il se nourrit de cette matière-là. Et s'il y a des pesticides à l'intérieur, bien, l'un, il va en avoir dans le champignon. Donc, c'est ça. Fait que c'est vraiment important d'être biologique. C'est très rare, il n'y en a pas beaucoup qui le sont. C'est difficile d'avoir la certification biologique dans le monde du champignon. On a le vent dans les voiles et on aspire à rester biologique le plus longtemps possible. Puis on pense que c'est vraiment un avenir. Je pense que c'est bon de manger des champignons qui sont sans contamination. La culture de champignons demande un savoir-faire et un respect méticuleux des différentes étapes pour obtenir une production optimale. Tout au long de l'émission, nous vous présenterons les étapes suivies par la famille qui se cache derrière Champignon.
Pour la majorité des champignons, le substrat est formé de 3 ingrédients: des granules de bois, des écales de soya et de l'eau. Afin de faciliter le travail d'ensachage, Peter Wetlaufer a lui-même conçu sa ligne de production. Allons voir le tout en action. Donc ici, on a l'ensachage. C'est des granules de bois qui vont être insérées dans le sac, manipulées par William. On met des granules de bois, du son de blé ou des écales de soya. Ça dépend de quelle variété de champignons on veut mettre à l'intérieur, et de l'eau. Fait que dans le fond, on fait l'ensachage, on fait beaucoup de sacs à chaque fois. Et on va plier nos sacs et les apporter à notre stériliseur. On a l'ensachage qui se fait là. Et on a ici le pliage des sacs. Donc, on plie chacun des sacs comme il faut. C'est important de bien les plier. Ensuite, on les installe sur notre étagère en métal. Le mélange de granules de bois, d'écales de soya biologique et d'eau est très important pour accélérer la croissance des champignons. La proportion de chacun des ingrédients est très bien calculée puisque cette recette va servir de nourriture. Mais ce n'est pas si simple. Des champignons ne vont pas apparaître comme par magie dans le sac et ce n'est pas non plus en y plantant une semence comme nous le ferions pour une plante, puisque les champignons se reproduisent, je vous le rappelle, à l'aide de spores. Donc, quand on parle de spore de champignons, la spore de champignons, c'est pas quelque chose vraiment qui est visible. C'est très rare qu'on va être capable de réussir à avoir une spore ou une sporée. Ce qui arrive comme une graine de carotte, là, on sait qu'on peut la planter, mais la spore de champignon, notre champignon a un capuchon, à l'intérieur, il y a les alvéoles. Et ce que ça va faire, c'est que ça va lâcher des spores et qui vont être très, très volatiles et qui vont s'envoler au vent. C'est vraiment minuscule, là. C'est presque invisible à l'œil nu. Il faut vraiment que tu sois dans un idéal, tu sais, genre, faut que tu aies du noir en arrière, il faut que tu aies un peu de lumière, puis là, tu vas voir la sporée. Ça m'est arrivé d'en voir. Ou des fois, quand on récolte les champignons, pour nous, c'est très important d'avoir des masques parce que, justement, quand tu bouges le champignon, la sporée va se produire. Donc, c'est ça, quand on récolte, on doit avoir un masque paissant. C'est des grosses cartouches là, qu'on met. On n'a pas le choix de rentrer avec ça parce qu'on pourrait avoir des maladies pulmonaires. Donc, mais c'est ça. Fait que la spore est très volatile. Nous, bien, pour la rendre plus volatile, on va la transformer en liquide qu'on va insérer dans nos sacs de millet que nos producteurs nous produisent dans l'Est du Québec. Annie Fournier nous parle de spores transformées en mycélium liquide. Mais qu'est-ce que c'est du mycélium? En fait, on pourrait dire que c'est la partie souterraine du champignon. C'est un peu comme son système racinaire. C'est ultimement à partir de ce mycélium que le champignon va pousser. Mais avant d'en arriver là, il reste bien d'autres étapes à franchir. Je m'appelle Steve Letourneau, président de la SODAM, un organisme voué au développement et à l'animation culturelle de sa communauté par ses 4 volets, soit le patrimoine, la musique, l'agrotourisme et le cirque. Dans le cadre de ce projet, nous sommes heureux de mettre en lumière 9 producteurs maraîchers locaux qui participent à nos marchés moulinois et qui représentent fièrement ceux qui travaillent pour mettre de la diversité et de la fraîcheur dans notre assiette. Les productions vidéo Don Quichotte. Une vidéo pour votre entreprise. Un studio tout équipé, spécialisé. Vos valeurs, votre organisme. Nous avons aussi le service de drone qui vous permettra de prendre des plans de vue les plus spectaculaires. Ainsi que notre service de streaming web pour prendre vos directs. Rapide, unique, Don Quichotte. Créons ensemble la vidéo qu'il vous faut. La clé du succès, les sacs de millet doivent être préparés et stérilisés avec soin pour éviter toute contamination. Car s'il y a contamination, le processus ne fonctionnera pas. Laissons William Wetlaufer nous expliquer comment il procède. Fait que là, je mets de l'eau dans des sacs de millet pour que quand on va mettre le mycélium dans les sacs, il va pousser correctement. Parce que le mycélium aime ça, l'air humide, puis de l'eau, ça l'aide à mettre le millet humide. La prochaine étape, c'est on va les plier de même.
on va mettre un morceau de tape ici, comme ça. Fait qu'on va le mettre dans l'autoclave parce que ça va éliminer toutes les bactéries. Fait que les bactéries qui sont toujours dans le milieu puis dans l'eau, quand tu vas le mettre à des pressions très hautes, comme à 210 degrés, toutes les bactéries vont toutes s'éliminer. C'est de stériliser les sacs pour que ça marche. Si on ne le stérilise pas, les sacs ne vont jamais marcher parce qu'il y a des bactéries dedans. Fait que là, je vais le mettre dans l'autoclave. Puis il faut que tu pousses dedans, ou sinon ça ne marche pas. Ça va prendre à peu près 1h30 à peu près pour stériliser tous les sacs. Ça prend pas beaucoup de temps à cause qu'il y a juste 6 sacs. Puis la chambre, l'autoclave est quand même petit. Puis il y a beaucoup de... elle est très forte. Le processus de stérilisation pour les sacs de millet sont terminés. Fait que on les laisse refroidir parce que le mycélium, tu sais, il peut être confortable. La stérilisation du millet se fait à l'autoclave, mais qu'en est-il des sacs de substrat que nous avons vus en tout début de l'émission? Ici, ça, c'est des sacs stérilisés. C'est la même affaire comme les sacs de millet, juste le stériliseur, comme tu peux voir, il est beaucoup plus gros. Ceux-là, on fait à peu près 4 racks de sacs de substrat à 14 étages, 15 sacs chaque. Fait que ça fait à peu près 800, je pense que c'est 790, si je ne me trompe pas. Je peux me tromper, ça arrive. Mais oui, comme tu peux voir ici, c'est vraiment très haut. Ça va jusqu'à 212 degrés. Puis ça, c'est la température que les bactéries commencent à s'enlever puis s'éliminer à cause que c'est trop chaud puis ils ne peuvent pas vivre dans ça. Puis on fait à peu près 18 à 24 heures pour que le process soit très bon puis les bactéries ne restent pas. Tu sais, dans les sacs, tu as du substrat, tu as des écailles de soya puis tu as des granules de bois. Mais tu sais, il peut y avoir des bébites, des bactéries, plein d'affaires de même. Puis le mycélium, il est vraiment, il est pas fort. Fait que si j'inclus, une bactérie, même juste la salive de moi, si je mets ma salive dedans, une petite affaire, ça peut contaminer tout le sac à cause que le champignon, le mycélium, il est vraiment pas fort. Pour optimiser la production de mycélium qui prend un certain temps à se former, Champimignon a développé une méthode de reproduction efficace. En effet, de plus petits sacs de grains de millet servent à créer une forte densité de mycélium qui peut ensuite être réparti dans de plus grands sacs pour ainsi engendrer une plus grande quantité de mycélium. Puis là, tu as ta syringe, on a aussi les grains. Mais ça-là, il est déjà fait. Fait que on l'a fait à peu près, ça fait à peu près 1 mois. Puis là, tu peux voir, il y a quand même blanc, il y a du mycélium dessus. C'est quand même très beau comme sac. Fait que qu'est-ce qu'on va faire? On va prendre la syringe, puis on va l'injecter, puis on va pousser dedans. Tu sais, tu l'injectes, puis tu mets du mycélium, puis à peu près dans 1 mois et demi, tu vas avoir des grains de même. Fait que là, on va prendre ce sac-là, on va le couper au top, puis on va mettre ces grains-là dans à peu près 20 sacs. Fait que ça, tu vas avoir des pleurettes bleues dans un sac, là, tu vas en avoir dans 20. Puis là, on peut faire 20 sacs de pleurettes bleues si tout va bien. J'ai des gants, puis j'ai aussi un masque pour que quand je fais les sacs, puis j'ouvre les sacs, la contamination, il ne va pas tomber mes glandes de salive, puis la bactérie sur mes gants, puis sur mes mains, ils ne vont pas tomber dedans le sac pour qu'il y ait plus de contamination qu'on veut. On a aussi des filtres pour l'air positif. Fait que ça veut juste dire que l'air vient vers moi. Puis ça pousse toutes les contaminations. S'ils sont ici, ils vont le pousser plus loin. Puis ça va pas aller dans mon sac que je vais mettre des grains dedans. Que là, on a l'alcool isopropique. On a aussi des ciseaux et un sac de grains de millet qui est prêt. Ça, c'est des King blancs qu'on va mettre dans 4 sacs. Fait qu'est-ce que je vais faire en premier? C'est vraiment, je vais le décontaminer parce qu'il y a des particules dans l'air que s'il peut être sur les ciseaux. Fait que je vais les enlever, à peu près. Puis je vais faire la même affaire sur le sac. Puis là, je vais l'ouvrir. Puis là, il est ouvert. Je vais le mettre en avant des filtres pour pas que ça se contamine. Si je le mets trop loin,
le filtre n'est pas assez affectif. Puis là, on ouvre le sac. On fait, après ça, on va mettre du grain. Puis ici, ça, c'est une selleuse. On va le sceller 2 fois pour que ça soit bien scellé. Puis après ça, on va checker s'il y a de l'air qui sort pour voir s'il y a il peut y avoir des contaminations qui peuvent entrer. Là, je vais le mixer pour que tous les grains de millet, ils vont tout aller partout, puis ça va être plus facile le mycélium à traverser à travers le sac. Fait que là, je check l'air. Là, il a popé. Fait que là, j'ai toujours l'autre. Mais je peux le doublement sciller si je voudrais. Une fois que les grains de millet auront été suffisamment colonisés par le mycélium, ils pourront être divisés et distribués dans chacun des sacs de substrat. Il faudra ensuite laisser le temps au mycélium de faire son œuvre et de composter le substrat de base, donc les granules de bois, les écales de soya et l'eau, pour le transformer en nourriture pour le champignon. Encore une fois, c'est une étape qui demande beaucoup d'attention puisque le délai varie selon le type de champignon produit. Dans le prochain segment, Brandon Wetlaufer se joindra à son frère pour nous expliquer tout cela. Dépendant de la sorte, tu as des pleurotes bleues, tu as des crines de lion. Bien, presque toutes les pleurotes qui vont prendre à peu près 2 semaines. Tu as des kings qui vont prendre un petit peu plus, comme 3 semaines. Tu as aussi comme les shiitake qui vont prendre 8, puis les matake qui vont prendre 6. Puis aussi beaucoup d'autres sortes qui vont prendre beaucoup plus de temps, comme le truffe, ça prend à peu près 30 ans. Faut que tu pousses l'arbre, puis il faut qu'il soit mature. Mais nous, on est simple ici, fait qu'on n'a pas ça. Le sac de pleurote, le pleurote bleu, ça, c'est après 2 semaines. Puis ça, on va le mettre en bas, puis on va le mettre dans les chambres de fructification, que là, on va pousser des pleurotes bleues. On a aussi des shiitake ici, puis William va l'expliquer. Nous, les shiitake, on les ensâche en bas. On attend 8 semaines jusqu'à temps qu'ils deviennent comme ceci. Quand ils deviennent bruns, ça veut dire qu'ils sont prêts. Contrairement à il y en a qui sont blancs, qui ne sont pas prêts. Comme vous voyez, le mycélium, c'est la partie blanche comme ça. Bien, ça veut dire que ça, c'est le mycélium qui est en train de grossir. C'est comme, on peut dire, comme une plante, les racines. Le mycélium, c'est les racines, puis le fruit, c'est comme la plante, mais c'est le shiitake. Ici, tu vas voir qu'il y a un effet de popcorn. Ça, c'est le shiitake. Le shiitake, c'est un des champignons rares qui va tourner le sac de blocs de substrat en tant une petite bûche. Parce que le champignon de shiitake, il va tourner le sac en une bûche, comme dans la nature. Puis ça va avoir un effet de popcorn. Puis là, c'est où les champignons vont pousser des shiitake. Là, la première chose que je vais faire, je vais vérifier le sac s'il y a des contaminations. Là, j'en vois pas qu'il y en a. Si vous voyez ça, on peut penser que c'est du orange, un type de contamination, mais non, c'est de la rouille. À cause qu'on est sorti du stériliseur, parce qu'il chauffe à 212 degrés Fahrenheit. Fait que le métal peut créer de la rouille, fait que c'est ça qui fait le orange. Fait que là, ce que je vais faire, je vais couper le sac pour extraire l'air, pour qu'aucun champignon sorte du filtre, parce que les champignons, ils aiment ça respirer, fait que c'est leur place à être. Fait que là, je vais enlever l'air. Je vais taper le sac, parce que si je le tape pas, mais il va redevenir comme normal. Je vais le taper le sac. Je vais regarder où est-ce qu'il y a le mycélium, où est-ce qu'il y a du blanc. Ici, ça serait pas une bonne place parce que, c'est pas dur. Puis ici, c'est plus dur que l'autre parce que ça, c'est... Le mycélium va manger les nutriments, puis ils l'ont pas mangé à date. Vous voyez ici, il n'y a pas de contamination, fait que je vais faire un X. Comme ça. Donc là, il y a un X pour que les champignons ils poussent. Je vais me mettre sur le chariot en arrière de moi. Là, c'est un de fait. Là, j'en ai fait un. Je vais faire la même chose pour les 2 autres.
La télé communautaire me permet principalement d'exercer différentes parties du métier que j'aimerais faire plus tard. La télévision communautaire m'a vraiment permis de faire ce que je voulais faire le plus au monde dans la vie, c'est-à-dire de la télévision, du journalisme télévisuel. Quand je suis sortie de l'école, je ne savais pas trop où me diriger pour me faire de l'expérience en télé. Et quand j'ai entendu parler des possibilités de la télé communautaire, eh bien là, ça a tout changé. C'est extraordinaire parce que ça nous permet de faire nos premières armes, de développer de l'expérience. Ça permet de... c'est un laboratoire d'expérimentation créative absolument extraordinaire. 10 ans plus tard, je fais enfin ce que j'ai toujours voulu faire dans la vie. Je travaille pour un grand réseau de télévision. Si je suis réalisateur aujourd'hui, c'est grâce beaucoup aux expériences que j'ai pu acquérir dans les télés communautaires et c'est grâce aux télés communautaires régionales. C'est vraiment une expérience inoubliable, agréable et très formatrice. Récapitulons. Des spores de champignons sont transformés en mycélium liquide qui est injecté dans de petits sacs de millet. Une fois bien colonisé par le mycélium, le contenu des petits sacs est réparti dans de plus grands sacs pour produire encore plus de mycélium. Puis, ce mycélium est distribué dans des sacs de substrat composés de granules de bois, d'écale de soya et d'eau. À la suite d'une période d'attente précise, selon la variété de champignons choisie, le sac sera vidé de son air et percé au bon endroit, là où il y a suffisamment de mycélium. Enfin, le sac sera placé dans la salle de fructification. C'est dans une ambiance brumeuse et mystérieuse qu'Annie Fournier nous invite. Donc ici, vous êtes dans une salle de fructification. Ici, vous allez voir des shiitakes qui sont en train de pousser. Et des pleurotes roses, des pleurotes bleues, toutes sortes de champignons. C'est ici le monde merveilleux des... bon, pas des schtroumpfs, mais quand même, c'est vraiment beau. La brume ici que vous voyez, c'est de la brume sèche. C'est l'humidité qui rentre dans nos salles et c'est une humidité contrôlée. Donc, c'est voulu. Nos brumatiseurs vont fonctionner et vont arrêter vraiment comme on a automatisé la chose. Fait qu'ici, on peut voir, on a 3 différentes variétés. Vous avez le magnifique pleurote rose, qui est succulent, qui est très savoureux, mais qui a une durée de vie de 2 à 3 jours. Donc, c'est beau, mais c'est de courte durée. Donc, quand on en a, il faut les manger rapidement. Vous avez le shiitake ici, qui est très savoureux. Moi, j'adore le shiitake. C'est pas dans mes préférés, mais je l'aime beaucoup côté texture, viandeux. Il peut tellement être passe-partout, là. C'est fabuleux, ce champignon-là. Et on a ici le super beau pleurote bleu. C'est tellement beau. Des pleurotes bleues, quand ça pousse, tout dépendamment si c'est la première poussée, la deuxième ou la troisième, ils vont changer de bleu. Plus c'est tôt, la première poussée, quand ça pousse pour la première fois, c'est foncé. Et après, ça va pâlir jusqu'à devenir turquoise, comme l'eau de l'océan, de la mer. C'est vraiment magnifique. Des fois, les gens se demandent si on ne met pas du colorant tellement c'est bleu turquoise. Mais non, c'est tout naturel. Nous, on est biologique, donc il n'y a rien qui rentre ici. Il n'y a pas d'intrants qu'on ne veut pas. Habituellement, les champignons poussent emballés avec le sac pour garder l'humidité le plus possible. Mais ici, vous allez voir aussi, on déballe le shiitake parce que le bloc doit sécher. Et les shiitakes vont pousser comme un peu du popcorn un petit peu partout sur le sac. C'est pour ça que ça pousse différemment, soit de pleurote, de shiitake, ou là, je pense que j'ai pas d'autres variétés dans ma salle, mais c'est tout le temps super beau. On s'émerveille à chaque fois. La nature est bien faite. On aime beaucoup les champignons, c'est le fun.
La passion d'Annie Fournier pour la culture de champignons est bien palpable alors qu'elle nous exprime toute la beauté qui l'entoure dans la salle de fructification. Et c'est sans aucun doute cette passion qui lui permet de continuer cette culture hors des sentiers battus, car le chemin est parsemé d'embûches alors que la myciculture n'est pas reconnue au même titre que l'agriculture et que les bonnes cases sont parfois difficiles à trouver dans les demandes de subventions. Le fait d'être reconnu dans le monde de l'agriculture, c'est un gros défi qu'on a. Parce que l'agriculture, c'est quand tu as une terre agricole, que tu as des acres de terrain. Nous, c'est une ferme urbaine intérieure. On est dans un quartier industriel, donc on est hors norme. Et le MAPAC, et l'UPA, et bref, partout à tout, même les assurances. C'est vraiment difficile de se faire reconnaître. Ça, c'est un des gros défis. On se sent un petit peu comme l'aîné de la famille, si on veut. C'est toujours l'aîné qui va ouvrir les portes. On est très innovateur, on est nouveau dans le domaine, fait qu'on est en train d'ouvrir les portes pour tous les autres. Mais je vais vous dire que c'est pas facile parce que côté subvention, très difficile d'en avoir, ils ne sont pas adaptés pour nous. Ils ne connaissent pas le monde du champignon. Je vous dirais que, v'là 2 ou 3 semaines, il y a quelqu'un du MAPAC qui est venu visiter un petit peu pour comprendre c'était quoi, parce que je l'ai invité à venir, vu qu'il n'y avait pas vraiment de subvention qui s'offrait à nous, mais je veux dire, on est là, puis la demande est très présente. C'est juste que c'est dur de grossir si tu n'as pas d'aide un petit peu à quelque part. Là. Ça prend un petit peu de push-up, parce que c'est très dispendieux. Comme vous avez pu le constater, la culture de champignons, c'est complexe, mais tellement intéressant. D'ailleurs, l'entreprise Champimignon propose maintenant des visites guidées de ses installations. Ce serait pour vous une bonne occasion d'aller poser des questions que cette émission a pu susciter. À bientôt!